Bonne année 2026. C'est le nouvel an bientôt et moi avant chaque nouvelle année, avant chaque début de nouvelle année, j'aime bien m'introspecter, me poser des questions par rapport à l'année précédente et savoir comment est-ce que je pourrais progresser cette année. Et à mon avis, plein de gens, même toi qui me regardes derrière, tu auras cette vidéo. Tu peux te poser des questions comme comment finalement atteindre tes objectifs, comment s'améliorer, qu'est-ce que tu as mal fait l'année passée, qu'est-ce que tu aimerais améliorer. Ok, donc j'aimerais qu'on discute un peu aujourd'hui pour voir comment rendre cette année 2026 bien meilleure et finalement progresser. C'est ce qu'on veut cette chaîne, on veut devenir meilleur, on veut s'améliorer. Donc quels sont les bilans de cette année 2025, comment bien commencer cette année 2026? Bon, moi je fais un petit bilan par rapport à cette chaîne YouTube ok, que j'ai lancée. Cette année 2025 était pour moi l'année où j'étais le plus constant. Ok, j'ai pas publié tous les jours par semaine, mais au moins au minimum une vidéo par semaine. Donc j'ai quand même été constant. Commençons dès maintenant par les objectifs. Ok, je me suis très vite fixé des objectifs pour finalement me permettre d'augmenter mes chances d'avancer dans ma vie. Toujours en prenant cette chaîne, je me suis donné l'objectif de faire un minimum de 100 abonnés par mois. C'est que j'ai bien réalisé. Vers la fin d'année 2025 que j'ai commencé à me mettre à fond par rapport à ces objectifs. Mais là, ça montre aussi pourquoi. Je me suis donné des objectifs. Vers juillet, août, je me suis donné des objectifs de faire les 100 abonnés par mois. Et en observant que ces objectifs que j'étais fixés devaient être réalisés, j'étais vraiment obsédé par faire des vidéos. Et pas vraiment faire des vidéos pour les vues, faire des vidéos pour des abonnés, mais j'étais obsédé par créer, apporter de la valeur. Et finalement, en voyant, on peut dire, mon compteur d'abonnés évoluer, ça me motivait à en faire encore plus en fait. Parce que ça montrait que les gens prêtaient attention à ce que je disais. Et finalement, ça les impactait, ça aidait les gens. Donc la première chose que tu peux améliorer dès maintenant et pour cette année 2026, c'est de fixer des objectifs réalisables et réalistes basés sur tes compétences et basés sur ce que tu souhaiterais réaliser. Je te dis pas, je vais commencer à faire 1 million d'euros par mois, sachant que tu gagnes à peine 1 000 euros par mois. Ok, pas des objectifs faciles à atteindre, pas des objectifs irréalisables, comme j'ai dit. Donne-toi des objectifs que tu sais que si tu fais ça, par un plan concret, tu peux les atteindre. Moi, je sais que si je fais au minimum 2 vidéos par semaine et si je fais des vidéos de qualité, j'apporte un maximum de valeur, je peux facilement atteindre les 1000 abonnés très rapidement. Ok, donc donne-toi tes objectifs clairs, précises. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Ok, beaucoup de gens, je pense, rentrent dans le monde actif, essaient d'entreprendre, font plein de choses sans comprendre la base dans ce monde à améliorer avant tout ton développement personnel. C'est ce que disait Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs que le monde n'ait jamais connu. Il disait que the best investment you can make is in yourself. La meilleure investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Ok, c'est en disant, c'est en apprenant. Parce que ce que en fait tu es capable de faire dans ce monde dépend de ce que tu sais. Ok, grâce à ce que tu sais, tu fais. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas faire dans ce monde. Donc les compétences sont vraiment une base importante. Le savoir est une base importante qui te permet d'accomplir des choses dans ce monde. Comment tu fais des vidéos si tu ne sais pas faire du montage vidéo? Comment est-ce que tu fais des vidéos si tu ne sais pas faire un script? Pas nécessairement, si tu ne sais pas ce qu'est un hook, etc. Tu vois plein de choses comme ça liées au domaine de la vidéo. Comment tu écris un livre si tu n'as pas de compétences, tu vois, en rédaction, etc. Développe tes compétences. Développe tes compétences, tes compétences viables. Aujourd'hui, je pense que c'est l'IA finalement qui sera le futur de l'humanité, on peut dire en guillemets. Donc, mets-toi à jour. Apprends, étudie, essaie d'utiliser cet outil qui va remplacer un maximum de travail dans les années à venir, ok? Donc, mets-toi à jour, étudie, apprends, lis des livres. Moi, en ce moment, je lis tellement de livres. Bon, j'essaie de lire au moins un livre minimum par mois pour m'éduquer, pour m'instruire. Mais bon, pour moi, c'est pas assez, tu vois, faut que je lise encore plus. Le passement de temps à regarder des vidéos YouTube qui servent à rien. Tu prends ton téléphone, tu as des audiobooks, apprends. On peut parler aussi du plan financier, matériel et physique, ok? Par exemple, si je te donne mon exemple, je prends comme objectif physique, je me donne par exemple la prise de masse. Je pèse actuellement 84 kg pour 1m80 environ. Voilà, je me dis, je dois atteindre cet objectif, je vais atteindre 90 kg et ça, je veux atteindre cette taille. Donc je fais les efforts, je joue au basket, je fais ci, ça, pour atteindre mes objectifs. Donne-toi des objectifs à atteindre et travaille-y. Quel type de femme tu vas dans ta vie? Pour les gars, tu vas visualiser quel type de femme, son caractère. Tu vas voir, pour la manifester, pour la visualiser dans son esprit. Parce que, comme on dit, ton esprit, c'est le terroir, tu vois, le potager pour manifester. Donc, si tu as une image claire en tête, tu peux la faire apparaître dans la réalité. Tu ne dis pas d'imaginer un extraterrestre et tu vas le faire apparaître. Mais si ton mental est clair, finalement, tu peux tout manifester dans ta vie. Tu fais vraiment tout manifester dans ta vie. Donc, le bilan 2026 pour toi que j'aimerais faire, c'est t'asseoir, observer, écrire sur une feuille qu'est-ce que tu aurais aimé réaliser l'année passée, ok? Et qu'est-ce que tu as envie de réaliser cette année, ok? Même les choses les plus simples de ta vie. Donne-toi des objectifs pour les atteindre. Dis-toi, j'aimerais atteindre ça
pendant une période de temps. Moi, je me dis, je vais attendre 100 abonnés ce mois-ci. Mais si je ne travaille pas, je ne mets pas une limite de temps, je vais divaguer, je vais jamais avancer. Ok, donc c'est comme ça qu'on avance. Mets-toi des objectifs, mets-toi des goals to reach, des objectifs à atteindre. Et tu les atteindras si tu en as la volonté. Pour bien aborder cette année 2026, il faut devenir une meilleure personne, il faut se fixer des objectifs, il faut travailler en soi-même encore plus profondément, être en rétention séminale, il faut obliger cet aspect-là. Quand on parle de la rétention séminale, soyez en rétention cette année-là. Moi, personnellement, l'année 2023, c'était là où j'ai fait mon vœu à mon anniversaire. J'ai dit que j'aimerais passer les 1 an de rétention séminale et je les attends. J'attends mon objectif parce que j'ai visualisé et c'était un vœu que je me suis fait. Tellement j'étais obsédé par cet objectif-là. J'ai fait un vœu pendant mon anniversaire. Pendant que tout le monde pensait à des cadeaux, moi je pensais je veux passer mes 1 an de rétention séminale. Et j'ai atteint cet objectif que je me suis fixé. Ok. Donc soyez en rétention, il n'y a rien de mieux. Pour atteindre vos objectifs pour le plan relationnel, professionnel, financier, mental, physique, tout ce que tu veux. You're gonna to improve in all those aspects. Tu vas commencer à t'améliorer sur tous ces aspects de ta vie. Ok. Donc les gars, prenez soin de vous. Soyez forts cette année qui va arriver. Je sens qu'il y aura beaucoup de chamboulements cette année 2026. En même temps, il y aura beaucoup d'élévation pour les hommes qui sont prêts au changement. Donc soyez prêts au changement les gars. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Allez, peace.